Et voilà, nous voilà de retour dans Focus Média. Aujourd'hui, on accueille un artiste, je pense que vous connaissez, Jordi Le Bolloc. Bonjour Jordi. Salut à tous. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On est très honorés et je suis accompagné de Yuri aujourd'hui. Comment tu vas Yuri? Ça va. Très honoré de t'en recevoir aujourd'hui. Nous aussi. Merci, oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jordi Le Bolloc. Je suis comédien. J'ai d'abord commencé sur Internet. Et puis après, on a eu la chance avec mon acolyte de l'époque de travailler chez Canal+. Et maintenant, je fais du théâtre. Et je continue un peu à faire un peu de télé de temps en temps. Que ce soit sur scène de ménage ou là, je reviens d'un tournage où on a tourné le deuxième épisode de Caméra Café, où ils font un petit unitaire qui sortira l'année prochaine. Voilà, vous verrez ça. Ok. Et on a pu aussi te voir dans Tout pour la lumière aussi. Effectivement, j'ai aussi tourné dans Tout pour la lumière qui était diffusé cet été et que j'ai tourné déjà. Le tournage c'était en mars, ça a commencé en mars. C'est de mars à juillet, donc effectivement j'ai aussi fait ça, ouais. D'accord. Et comment t'es arrivé sur cette série? Le casting, tout ça, comment ça s'est passé? Eh ben de la façon la plus traditionnelle possible. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Il y a effectivement des productions qui vont se mettre en quête de trouver des acteurs pour incarner leurs personnages dans la série. Ils font appel à des agents et les agents disent moi j'ai X ou Y qui peut ou pas correspondre. On est envoyé là-bas un peu comme à l'abattoir et là c'est à toi de faire tes preuves et de montrer que c'est plutôt toi qui va être le meilleur pour incarner le rôle et pas le mec d'après quoi. Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage de Ludovic que tu as pu interpréter dans la série? Ouais, moi c'est la première fois que je jouais à une quotidienne parce que faut savoir que c'est un tout petit peu différent quand même des choses qu'on peut avoir au cinéma par exemple ou même à la télé où là on a plus de temps pour le faire. Là en quotidienne, t'es obligé de rentrer, t'es obligé de fournir 25 minutes utiles par jour, donc ça représente beaucoup de boulot et c'était ça qui était assez excitant de me frotter un peu à ce format-là. Au-delà du fait que c'était un truc qui se passait à Marseille et que moi je suis supporter marseillais, donc ça me permettait d'aller voir les matchs au Vélodrome le dimanche et d'aller sur le plateau le lundi, donc c'était très chouette. Ah oui, en fait, on rejoint l'utile à l'agréable, quoi. Exactement. C'est le but de ma vie de faire ça. Donc, écoute. Oui, parce qu'on a pu voir qu'il y avait une partie qui était tournée à La Ciotat et en studio sur Marseille. C'est ça qui a été. C'est exactement ça, Yuri. C'est-à-dire qu'il y avait 3 équipes qui tournaient quotidiennement en parallèle des choses. Donc il y avait. Ok, d'accord. Vas-y, Yuri, tu peux poser. Alors on a travaillé pour toi, enfin sur ton parcours, Jordi. Alors tu as été formé au Conservatoire d'art dramatique de Marseille, puis au Cours Simon. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté et quel outil gardes-tu encore aujourd'hui de ton travail? En fait le théâtre à l'âge où je l'ai fait, donc c'est-à-dire vers 22 ans, 25 ans, j'en ai fait une bonne partie, j'en ai fait un petit moment. En fait ça te permet de te rater, ça te permet de te confronter à un public parce que au Cours Simon notamment tous les mois il y a des auditions publiques. Donc là il y a des gens qui viennent, c'est souvent des copains de gens qui jouent, donc c'est pas des gens très importants, mais rien que ça déjà ça constitue un premier public qui est intéressant à travailler, le rapport à la scène, le rapport aux gens qui viennent te voir, le rapport du coup à toi, à ta personne, à comment tu te situes, et en fait ça c'était très instructif. Ce rapport-là aux gens. Et puis les cours de théâtre, c'est fantastique parce que d'abord tu te trompes, quoi. Tu fais d'abord des trucs pas bien. Bien sûr. Mais voilà, c'est dans l'intimité d'un cours de théâtre, donc personne ne le sait, personne ne le voit, et après à toi de travailler, de progresser, pour pouvoir être bon quand on fait vraiment appel à toi, quoi. Ah oui, ça je me doute. Et moi, j'avais une petite question tu nous as parlé de Canal+. T'as débuté en télé sur Canal+, ou c'était une autre expérience télévisuelle? En fait, j'avais déjà fait un peu de télé avant. D'accord.
mais rien de très marquant. Et sur Canal+, la différence, c'était qu'on avait notre émission à nous, donc c'est nous qui décidions vraiment ce qu'on mettait dedans, de quoi on parlait, comment on le faisait, etc. Donc ça, c'était encore autre chose, mais c'était un vrai privilège d'avoir cette chance-là sur Canal. C'était génial. D'accord, ok. D'accord. Et on a pu te voir récemment dans une pièce de théâtre. Peux-tu nous en parler? Je crois que c'était la course des géants, si je me souviens bien. Alors ouais, effectivement, j'ai eu la chance de jouer dans ce spectacle-là, qui est un spectacle écrit et mis en scène par Mélodie Mouret, qui est une jeune autrice, metteuse en scène, qui a 33 ans, mais qui est un petit génie. Vraiment, elle est très très douée. Et effectivement, on a joué ça je l'ai faite 438 fois. Donc on a joué à Paris, puis on a joué en tournée. Ah oui. C'était l'histoire d'un jeune banlieusard de Chicago, immigré italien, assez pauvre, et qui rêve de devenir astronaute seulement à cette époque-là, comme ça l'est encore maintenant, mais encore plus spécifiquement à cette époque-là. Pour lui, c'était complètement fou de pouvoir rêver à un tel destin, parce que il vient pas du bon milieu, il n'avait pas l'oseille pour se payer les écoles, etc. Et en fait, il fait une rencontre avec quelqu'un dont on va comprendre après qu'en fait il travaille en tant qu'espion pour la Russie, et ce mec-là va réussir à le faire rentrer à la NASA, et en fait on va suivre le parcours de ce mec-là qui va finir peut-être dans l'espace et sur la Lune. Voilà. Et là en ce moment je fais une autre pièce, la dernière en date de Mélodie Mouret, qui s'appelle Big Mother, qui se joue là en ce moment au théâtre des Béliers, et aussi en tournée. C'est pareil, il y a deux équipes, il y a une équipe qui fait une tournée et une équipe qui joue à Paris. Et là c'est une pièce plus d'actualité, puisque c'est un truc qui parle de l'utilisation des datas, de comment les GAFAM, avec tous les réseaux sur lesquels on est, le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur la manipulation des esprits, la manipulation des masses, la manipulation des opinions, etc. Donc ça parle de ça, et c'est un vrai succès. Là, on en est moi, je suis arrivé que dessus qu'en septembre dernier, mais là, ça a déjà joué 780 fois ou 790 fois. Ah, quand même. Ah oui, ça cartonne alors pour faire autant de fois. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, mais Mélodie, elle a pour l'instant délivré 3 pièces, et les 3 pièces ont été nommées en tout 11 fois au Molière, tu vois. Donc elle est vraiment, elle sait ce qu'elle fait. Et là, il y a sa prochaine qui arrive fin janvier, là. Donc si un jour vous êtes sur Paris, vraiment, venez nous voir au Théâtre des Béliers, vraiment. Avec plaisir. C'est vraiment bien. Avec plaisir, oui. Ah, franchement. Vous me dites, je vous mets des places. C'est gentil. Ça, c'est gentil, avec grand plaisir. Alors, vas-y, mon petit. Oui, moi, j'avais une question, Jordi. On a pu voir que ton parcours est très varié. Séries comme En famille, Mon ange, après du théâtre, doublage, musique. Comment tu gères toutes ces multiplicités de casquettes, et en quoi chaque domaine nourrit l'autre? J'ai une très grosse tête, donc ça me permet de mettre pas mal de casquettes dessus. Mais non, en fait, t'es un peu contraint, à moins d'être Pierre Ninet et d'être débordé par les propositions. T'es un peu contraint au début de toucher à tout et d'essayer de faire croire que tu sais tout faire et tout ça, tu vois. Donc c'est un peu tout ça. Et puis aussi parce que je suis curieux et que les occasions se sont présentées, hein. Mais ouais, j'ai pas de domaine de prédilection, j'ai pas d'endroit où je veux pas aller. Peut-être la danse, où vraiment là, je crois que c'est pas la peine de faire venir des gens pour me voir danser. Mais au-delà de ça, ouais, je suis assez curieux et j'aime bien tester des nouveaux trucs, ouais. Et tout se nourrit effectivement, parce que tu vas rencontrer un mec qui fait de la musique sur une pièce de théâtre, et puis après tu vas écrire un court-métrage, tu vas te dire mais ça serait bien d'avoir une musique, tu vas l'appeler lui, puis lui il va te dire en fait j'ai un copain qui est aussi comédien, est-ce que tu veux pas le voir, etc. Donc c'est que des choses qui se nourrissent entre elles, quoi. Et puis tu finis par te rendre compte qu'en fait c'est pas un si grand milieu que ça, et qu'en fait voilà, tout est assez accessible, quoi. Je veux finir sur ta question, toi, Yuri. Si tu avais un domaine de prédilection, tu choisirais la télévision ou le théâtre? Quand je dis la télévision, les séries, tout ça, ou le théâtre? En fait, c'est vraiment un luxe de pouvoir faire les deux. Ça va paraître un peu bateau ce que je vais dire, mais les deux exercices sont vraiment différents. Le théâtre, vraiment, ce qui change, c'est que
t'as le mec en face de toi, quoi. T'as le public pour qui tu fais ça qui est là. Et donc, tu peux sentir sa réaction, s'il se marre, s'il se marre pas, s'il est sur son téléphone pendant que t'es en train de jouer, si tu vois. Donc, c'est vraiment une autre discipline que la télé, où là, ça va être un travail qui est très différent, où tu vas pouvoir être très très subtil parce que t'es filmé là, donc là on lit tout sur ta gueule, alors qu'au théâtre, il suffit que le mec soit assis au troisième rang, c'est fini, tes expressions il les perd et ce sera plus à la voix, donc c'est bien de pouvoir faire les deux parce que c'est pas le même métier en fait. Ouais, tu interprètes pas de la même manière non plus, peut-être. C'est ça. Dans le travail même de comédien, c'est pas la même chose. Et après, je trouve que la fiction à la télé ou au cinéma te permet de raconter 1 milliard de choses, là où au théâtre tu vas être plus contraint parce que les décors, les comédiens, le fait de faire ça sur un petit plateau, enfin tu vois. Voilà, donc les deux sont assez complémentaires en fait. D'accord. Ok. Alors on va passer peut-être sur un thème. Tu nous dis si tu veux pas en parler. Je comprendrai complètement. On va parler de ton papa. Est-ce que ton papa t'inspire? Ouais, allons-y, j'ai pas de honte. Qui est une personnalité reconnue de la musique et de l'audiovisuel, est-ce que il t'a influencé sur ton parcours et est-ce qu'il te donne des petits tips ou quelque chose pour te pousser encore dans tes retranchements, par exemple, te pousser encore plus haut de ce que tu fais actuellement? C'est un peu particulier parce que lui, c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire à la base. Il est un peu tombé là-dedans par hasard. D'accord. Et il en a très vite saisi la précarité. Et donc c'est un truc autour duquel il a vraiment voulu m'avertir. Donc il m'a jamais poussé à faire ce métier-là. Il me l'a jamais interdit non plus. Mais il m'a d'abord dit, ok, tu veux être comédien, il faut que tu apprennes à jouer, donc va faire du théâtre. Et peut-être qu'il a pensé que ça allait me dégoûter et que du coup j'allais passer à autre chose, mais ça n'a pas été le cas en vrai. J'ai bien accroché. Et puis après, quand j'ai eu l'occasion de vraiment en faire professionnellement du théâtre, j'ai vraiment pris conscience de la force de cette discipline. Vraiment, le théâtre, c'est incroyable. Quand tu racontes une chouette histoire, comme c'est le cas là en ce moment depuis 1 an où on joue Big Mother et on sort et vraiment les gens sont les yeux écarquillés, ils sont contents d'avoir vu ça, quoi. Ça les rabiboche pour ceux qui sont un peu éloignés du théâtre avec le théâtre, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire tout ça. Et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert parce que quand on est petit, malheureusement, à l'école, on nous emmène voir le bourgeois gentilhomme, voilà, c'est ça. Trucs par des compagnies où les comédiens sont pas forcément excellents, et c'est à 14h en plein après-midi, donc les comédiens, ils ont même pas envie de le jouer, ils savent que c'est pour des scolaires, donc les jeunes vont parler, enfin bon, ça nous arrive des fois d'avoir des classes de 5e, de 4e, de 3e qui viennent nous voir là au Bélier, et qui nous attendent à la fin, et je leur dis à quel point ils ont de la chance de pouvoir voir des trucs comme ça jeunes, alors que vraiment moi j'ai pas mal grandi, hein, mais dans le collège dans lequel j'étais, on n'a jamais vu un truc qui m'a bouleversé, quoi, tu vois. Moi aussi. Donc c'est une éducation aussi, le théâtre. D'accord. Et je pense que ça t'est déjà arrivé et tu viens de jouer avec ton papa. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec ton papa qui est reconnu partout? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que t'es content? Quelle est ta réaction quand tu tournes avec quelqu'un quand même d'assez connu dans le monde de la télé? Ouais, alors moi évidemment je le vois pas comme ça, je le perçois pas comme ça, mais c'est un truc que j'ai essayé de pas trop forcer parce que j'avais envie aussi d'y arriver par moi-même et donc du coup de pas trop faire appel à lui. Ça nous arrive de temps en temps ponctuellement de faire 2-3 trucs ensemble, mais c'est plus parce que si un jour j'ai des mômes, ce que j'espère, je pourrais leur dire regardez, ça c'est quand je tournais avec votre grand-père, voilà. Plus pour la dédicace que pour le fait de tourner ensemble. Après ça reste très agréable. Moi je m'entends très bien avec mon père, j'ai cette chance-là, j'en suis très fier. J'aime bien dire souvent que si mon père c'était Éric Zemmour, je pense que j'en parlerais différemment. C'est pas le cas, donc vraiment moi je suis très fier de mon père et je suis très fier de travailler avec lui et donc j'ai aucun problème à en parler. Et voilà. C'est surtout qu'il nous a fait vachement rire dans les films Caméra Café. Ah oui. Moi, je revois, mais je suis plié de rire avec Bruno Solo qui font un duo magnifique. Et franchement, moi, ils me font rire. Voilà, franchement, dans l'espace détente et dans les films de Caméra Café, j'adore.
Franchement, j'adore. Jean-Claude Convenant, mais moi, je suis plié en deux, moi. C'est plus possible, là. Je sais pas si c'est ce don qu'il a pour nous faire rire. Je sais pas. Voilà. C'est le truc et je pense que c'était dû à. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Je pense que le succès de Caméra Café était dû à plusieurs choses. Effectivement, la complicité entre Bruno et mon père, mais aussi à la fin sur Caméra Café, il faut savoir qu'il y avait plus de 40 auteurs, donc tu avais une vraie diversité dans l'écriture. Il y avait évidemment toute une galerie de personnages autour de Jean-Claude et Hervé qui étaient aussi très très bien dessinés, très bien caractérisés et donc très identifiables pour les gens. On en a tous connu, un Sylvain Muller dans sa boîte, un mec à qui on frotte un peu les cheveux quand on le croise, etc. Bon, voilà, des Maëva, des nanas un peu comme ça, lunaires, qu'on se dit, oulala, mais on n'imagine même pas dans quel appartement ils vivent, quoi, ces gens-là. Et ils avaient une vraie liberté de ton qu'il y a peut-être un peu moins maintenant, parce que les audiences de la télé s'érodent et que les gens qui ont les cordons de la bourse, ils ont envie de faire le truc le plus consensuel possible pour pouvoir taper le maximum de gens, et tu te retrouves avec un truc qui est un peu tiédasse, quoi. Enfin, c'est mon analyse, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais tu as tout à fait raison, c'est que maintenant, c'est tout à fait. Avant, on pouvait rigoler de tout, maintenant, on est un peu plus limité. C'est vite fait avec les audiences de la télé, c'est un peu... c'est l'impression que ça donne, ouais. C'est vrai. Que les gens n'ont plus trop le sens de l'humour, c'est ça qui est embêtant aussi. C'est vrai. Alors vas-y. Moi je sais pas ça. Je pense vraiment que c'est les gens au-dessus qui décident de quel programme on fait, est-ce qu'on fait ça, quel ton on met dans ce programme-là. C'est plutôt ces gens-là qui flippent, je pense, plutôt que les gens qui ont perdu leur humour. Je pense. Hein. D'accord. Moi enfin là tu vois le Caméra Café qui sont en train de tourner là en ce moment en Belgique. Tu vois dans l'écriture que c'est écrit par des auteurs historiques de Caméra Café, donc il y a ce truc-là un peu grinçant où on va essayer de peindre un peu la société d'une manière un peu différente que ce qu'on peut voir sur. Bon, je vais citer personne parce que c'est pas la peine de citer des gens, mais voilà, il y a encore ce ton-là un peu grinçant et je pense que les gens ils aiment bien, moi. Tu vois, je pense que quand ils vont tomber dessus, ils vont dire c'est agréable de pouvoir rire de ça, d'entendre une blague comme ça qui est un peu limite, qui est un peu, tu vois. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Vas-y, Yuri, tu peux poser la dernière question. Non, moi, écoute, j'avais une dernière question, Jordi. Tu aimerais te voir où dans quelques années, que ce soit sur scène ou à l'écran? Sur scène ou à l'écran, l'un des deux. Hein. Si je me vois à l'écran dans quelques années, je serais aussi content que si je me vois au théâtre. Non, écoute, là en ce moment c'est chouette parce que j'ai des trucs à faire, j'ai une actualité, tout ça. C'est plus difficile quand un comédien bosse moins ou a pas grand chose à faire. Et là, tu te dis, oh là là, mais est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je fais bien? Est-ce que si j'arrête demain, je vais manquer à des gens? Est-ce que, tu vois? Et donc là, en ce moment, j'ai moins le temps de me poser des questions. Donc c'est agréable. Et après, dans 5 ans, si vraiment j'allais au bout de mon truc, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, là, avec un pote à moi. Donc, dans 5 ans, j'aimerais qu'elle se joue, ouais. Voilà. D'accord. J'aimerais que ça se joue. Ah oui. Et j'aimerais vous avoir dans la salle, voilà, tu vois. Ah bah, avec grand plaisir. Ah, ça, moi, le théâtre, nous, on aime bien avec Yuri, donc oui. Ah oui. Franchement, ça sera avec grand plaisir. Donc actuellement, on peut te retrouver au théâtre. Tu joues combien de fois par semaine au théâtre? C'est 6 fois par semaine. D'accord. Ah, c'est presque tous les jours, quoi, en fait. On joue du mardi au dimanche. On joue pas le lundi, voilà. Le lundi, je suis off. Mais après, le reste, ça joue. C'est à 19h au Théâtre des Béliers. Ok, d'accord. Ah, t'as une longue actualité. Ah, voilà. Merci. Bah ouais, c'est un peu leur format. C'est pas une très grande on peut salle, te retrouver sur les 200 places. Ah oui. C'est 200 places, il faut les remplir. Du coup, c'est vrai que c'est leur rythme de faire. Ouais, oui, c'est vrai. Mais encore une fois, la pièce est chouette et donc elle marche toute seule. En vrai, on fait même pas de médias avec. On n'a pas besoin. Tu vois, hier j'ai joué, il y avait 170.
Ouais, le bouche à oreille, quoi. C'est trop le bien. bouche à oreille. C'est ça, en fait, c'est le bouche à oreille qui fonctionne mieux. Ouais, c'est ça suffit en fait. Ça suffit. Faire de temps en temps une petite pub sur les réseaux sociaux et hop, ça amène du monde. Hein. Voilà, une fois par an, tu dis ah on la joue encore et voilà, ça suffit en fait, tu vois. Les gens viennent. Quoi. Bah merci mon petit Jordi d'avoir accepté notre Merci invitation beaucoup. et qui nous suit encore sur le réseau et merci encore d'avoir accepté cette invitation parce que franchement on est très honorés. Ah oui, ça nous a fait très plaisir. Avec plaisir les gars, avec plaisir. Je suis désolé que ça n'ait pas pu se faire la semaine dernière, Non, pas de souci. je me suis un peu bon, mais là ça y est, j'ai trouvé ton mail dans mes spams et tout, donc nickel. Et puis on le connaît pas, tu embrasseras ton papa de notre part. Voilà. Avec joie, avec grand plaisir. Bah merci mon petit Jordi et puis merci d'avoir accepté cette invitation et puis c'est la fin de Focus Media, nous on se retrouve Merci la semaine prochaine beaucoup. pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir accompagnés et puis bonne fin de soirée à tous. À la semaine prochaine. Ciao.